Malgré toutes les voies de paix dans le monde, les massacres de populations civiles innocentes se poursuivent au niveau de Gaza et épousent la forme d'un génocide avec un blocus et un siège qui installe résolument une famine généralisée dans la bande de Gaza. En ce même moment, le gouvernement israélien promet l'occupation de Gaza dans un bain de sang accru, dans une boucherie humaine. Or, cette occupation totale de Gaza ne sera pas une solution de paix, mais un nouveau cycle infernal de violence et de massacres et de crimes. Résolument, il faut admettre que le gouvernement israélien a atteint un niveau de transgression, de belligérance, d'injustice, de crime excessif. Et cela ne peut plus être toléré par le monde. À présent, le monde doit se lever pour Gaza. Le monde, à présent, a toutes les raisons d'agir. Toutes les raisons humaines d'intervenir. Des raisons urgentes d'intervenir. Le monde a eu toutes les patiences à l'endroit d'Israël. Mais le gouvernement israélien envisage toujours le pire en attaquant les voisins. Palestine, Cisjordanie, Liban et Iran, les Houthis du Yémen, un peu partout, les bombes pleuvent et ne viennent que de l'État d'Israël. Les exactions et les massacres sont devenus à présent insupportables. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, son Conseil de sécurité ont la responsabilité d'arrêter cette horreur au Moyen-Orient. Mais il faut constater après beaucoup de tentatives et d'initiatives de paix un échec avéré. Nous ne reviendrons pas sur les raisons de cet échec que tout le monde connaît. Mais nous revenons sur le blocage sérieux connu par tous de la vie, de la liberté, de tout ce qui est humain dans la bande de Gaza. Et une initiative doit être prise. Et cette initiative risque d'être la dernière dont l'humanité dispose pour éviter l'hécatombe à Gaza. Cette initiative, bien entendu, peut être libérée à l'ONU, mais ne peut pas être embourbée
dans les blocages habituels de cette organisation. Car il y a urgence. Et la proposition que nous vous faisons à tous ceux qui attendent la paix à Gaza, au monde entier, est une proposition à saisir par le monde, à exécuter dans la cohésion et l'harmonie, en foi pour la paix, en conscience de l'urgence de l'intervention au niveau de Gaza. Pour cela, nous lançons un appel solennel au monde entier. Il y a urgence au niveau de Gaza. Une coordination des nations volontaires pour la paix au Moyen-Orient doit se former très rapidement, avec la mission de stopper la famine à Gaza, d'arrêter les massacres en Palestine, de libérer les otages, d'identifier et d'appliquer des mesures garantissant la sécurité des peuples palestiniens et israéliens, pour une coexistence de ces deux peuples dans la paix, dans le bon voisinage et en toute souveraineté. Cette coordination des nations, des volontaires du monde pour la paix, doit s'employer pour stopper rapidement la famine à Gaza, en libérant toutes les voies d'entrée de l'aide humanitaire, en organisant la distribution de l'aide d'une façon harmonieuse, en veillant à ce qu'il y ait de l'eau potable et le retour des bases d'une santé équilibrée au niveau de la bande de Gaza. La coordination doit veiller à ce qu'il y ait une force d'interposition et d'intervention, une force conséquente à cet effet, pour la libération des otages, pour arrêter les massacres de civils, pour arrêter les colonisations du gouvernement israélien. Ériger un État palestinien viable, instaurer la paix entre les deux États palestiniens et israéliens et garantir la sécurité des deux peuples. Cette coordination des nations volontaires n'a qu'une mission pacifique qu'il respectera dans les mesures du possible. Toute intervention se fera par l'ensemble des nations volontaires. Aucune nation n'est exclue et toutes les nations sont appelées. Et c'est la meilleure solution pour arrêter la violence, les crimes, les massacres, les effusions de sang, pour des situations inhumaines, pour des situations très dégradantes, qui pèsent moralement sur l'humanité tout entière. La coordination des nations volontaires doit se doter d'une force conséquente.
d'une force autonome. Nous lançons l'appel au monde entier, à toutes les nations, toutes les forces vives dans le monde entier sont appelées, sans aucune exception, sans aucune discrimination, à se mobiliser dans une union solidaire, dans une cohésion parfaite et une efficacité totale, à se mobiliser pour un devoir humain, pour la paix au Moyen-Orient, pour la Palestine et pour Israël. L'appel est lancé au monde entier, à toutes les nations du monde, à toutes les forces vives du monde, à toutes les bonnes volontés du monde, à toutes les organisations du monde, qu'elles soient humanitaires, de droits humains, sécuritaires, de communication et de presse, qu'elles soient financières, économiques et autres, de se lever, de se mobiliser pour la paix à Gaza et dans le monde entier. Des pays se sont investis dans le passé, dans la négociation de la paix au Moyen-Orient, avec les accords historiques d'Abraham. Il y a eu le Qatar, les USA, la France, la Turquie, l'Égypte et d'autres encore. Ces pays ont eu à poser des jalons de paix. Et d'autres pays se sont mobilisés pour les négociations entre le Hamas et Israël. Et ces pays ont fait montre de responsabilité. D'autres pays ont demandé une intervention en Palestine. Il y a eu le Nicaragua, la Colombie, la Libye, le Mexique, la Bolivie, l'Irlande, Cuba, la Palestine, l'Espagne, la Turquie, Chili, Maldives, d'autres encore. L'Afrique du Sud a émis une plainte contre génocide à Gaza. Et d'autres pays l'ont soutenu dans cette initiative au niveau de Gaza. Il y a eu la Belgique, l'Égypte, la Jordanie, la Namibie, le Pakistan, Malaisie et d'autres encore. D'autres pays ont condamné l'enlèvement des otages le 7 octobre 2023. Ils sont nombreux. Les USA, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Australie, l'Autriche, l'Azerbaïdjan, le Brésil et d'autres encore, au nombre de 31 pays. Ils ont fait montre de responsabilité. D'autres pays se sont érigés contre la colonisation d'Israël en Cisjordanie. Il y a l'Union européenne qui a dénoncé le plan de colonisation E1 d'Israël. Et d'autres pays encore. Et 21 pays ont signé une déclaration conjointe avec l'UE pour condamner le projet de construction de logements en Cisjordanie occupée. D'autres entités, la Fédération internationale des droits de l'homme,
Comité catholique contre la faim et pour le développement, Terre solidaire, les organisations des Nations Unies, d'autres entités encore se sont levées pour la paix au niveau de Gaza. D'autres pays ont envoyé de l'aide humanitaire. Parmi eux, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Koweït, l'Union européenne, la Chine, le Maroc, les États-Unis, l'Allemagne, la France, les États-Unis, le Canada, la Suède, la Belgique, l'Espagne et d'autres pays encore. Ils ont fait preuve de responsabilité. D'autres pays sont engagés à reconnaître l'État de Palestine en septembre prochain. Avec l'initiative de la France, le premier pays du G7 à reconnaître la Palestine a été suivi de Canada, Portugal, Royaume-Uni et d'autres pays encore. Il faut y ajouter en juillet les 15 pays après la conférence de l'ONU qui ont lancé l'appel pour la reconnaissance de l'État de Palestine. Il faut ajouter à cela tous les pays membres de l'ONU qui reconnaissent déjà l'État de Palestine. Tous ces pays et toutes ces entités dont je n'ai pas cité de très nombreuses sont engagés dans la paix entre Israël et Palestine. Il faut ajouter à cela tous les pays qui ont débloqué des fonds pour l'aide humanitaire à Gaza et ont envoyé de l'aide en nature. Toutes les organisations internationales qui sont intervenues avec des services, Médecins du Monde, Life ONG, UNRWA des Nations Unies. Tous ces pays ont fait preuve de grande responsabilité. L'occasion est donnée à présent à tous ces pays, toutes ces organisations, toutes ces entités de paix, ces entités humanitaires. L'occasion leur est donnée à présent de concrétiser définitivement et complètement les vœux ardents qu'ils ont eus dans le passé. De se lever maintenant à l'occasion de cet appel universel pour la paix à Gaza, pour l'arrêt du génocide, des effusions de sang, des massacres, des traitements inhumains. Nous demandons à tous de se lever. Nous demandons aussi aux pays qui vendent les armes à Israël de sentir les responsabilités dans ce qui se passe actuellement à Gaza et de se lever pour l'arrêter. Je peux citer les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, le Canada, l'Inde et d'autres encore, que nous interpellons directement pour qu'ils sentent leurs responsabilités directes dans ce qui se passe à Gaza. Qu'ils sachent que les vies humaines qui sont perdues au niveau de Gaza, l'humanité
qui est perdu au niveau de Gaza. Ils ont leur responsabilité dans ce qui se passe. Et il n'est jamais trop tard pour trouver des solutions à un problème que soi-même l'on a créé. Nous demandons à ce que tous les pays appelés dans le monde entier, toutes les organisations appelées dans le monde entier, toutes les entités de quelque nature que ce soit, nous leur demandons de se lever maintenant, car maintenant il commence à être trop tard. Aujourd'hui, cet appel de participer à la coordination des États volontaires pour une solution historique du conflit entre Israël et la Palestine, pour un arrêt immédiat de la guerre à Gaza, il est essentiel de préciser qu'en ce moment précis, le monde vit une étape inédite de son histoire. L'histoire de son existence humaine sur Terre. Bientôt, très bientôt, nous y sommes d'ores et déjà. L'humanité tout entière va faire face à des épreuves existentielles, à des épreuves incontournables, à des dures épreuves. Des épreuves sur lesquelles nous reviendrons amplement, s'il peut te bon Dieu. Chaque individu, chaque nation, chaque entité aura besoin de toute sa force, de toutes ses possibilités pour passer et réussir cette épreuve. Pour cela, le monde a besoin de retrouver toutes ses capacités, toute son économie. Les nations ont besoin de leur économie pour faire face à un véritable péril. Les économies étant mondialisées, les nations devront se réunir, s'entraider, se compléter, échanger gracieusement, donner et recevoir autant que possible, afin que tout le monde entier, puisse avoir les chances de survivre. Vous comprendrez aisément pourquoi à présent il faut arrêter les guerres, arrêter toutes les guerres dans tout le monde entier. Face à un tel avenir si proche, si éprouvant, il est insensé de s'obstiner dans les guerres. Le monde a la responsabilité, le monde conscient a la responsabilité d'arrêter les guerres. Le monde de bien a la responsabilité d'arrêter les guerres. Les guerres ne profitent qu'au mal. Les guerres ne profitent en ce moment qu'aux ennemis
de l'humanité. Le monde doit arrêter les guerres. Le monde doit obliger tout le monde à arrêter les guerres. Tous les freins sur toutes les économies du monde doivent être levés immédiatement. Toutes les sanctions de type économique, de type commercial ou financier, de quelque type que ce soit, doivent être systématiquement annulées. Car le monde n'est qu'un seul village. Et ce monde a besoin de toutes ses forces existantes dans toutes les nations pour survivre. Un avertissement formel et solennel pour ceux qui s'obstinent à continuer la guerre. Ils seront tous perdus. Et s'ils ne sont pas arrêtés, ils perdront le monde qui les suivra. Le monde a besoin de tranquillité, de stabilité, de se concentrer sur l'essentiel. C'est faire face aux périls qui frappent à nos portes. Le monde n'a pas besoin de querelles, d'événements dénués de sens. Cela n'est pas de l'intérêt de l'humanité en ce moment précis. Tous ceux qui continueront à faire la guerre, qu'ils soient vainqueurs ou vaincus, ils se perdront tous. Ce verdict est sans appel. Nous le prononçons au nom de Dieu Tout-Puissant. Ceux qui ne croient pas à ce discours seront perdus sans appel. Nous le précisons au nom de Dieu Tout-Puissant. Ceux qui se donneront la liberté de disserter sans suivre l'appel que nous leur faisons pour la paix, pour la prise en charge d'une survie de l'humanité, seront perdus sans appel. Nous le rappelons au nom de Dieu Tout-Puissant. Ceux qui ne suivront pas seront perdus sans appel. Une grande faveur divine pour le monde est que le monde passera incessamment sous contrôle divin absolu et sous administration messianique, afin que les chances soient multipliées pour le compte de l'humanité. Dieu est plus puissant que l'ensemble des hommes réunis. Le monde commencera par résoudre la guerre à Gaza, car la solution est devenue à présent très urgente. Puis celle de l'Ukraine, et en même temps, parallèlement, et les autres guerres dans tout le monde entier, au Soudan et partout ailleurs. Nous demandons au bon Dieu de renforcer l'humanité dans le bien, de démolir les forces du mal qui en ce moment font tout pour attiser les foyers de tension, pour détourner l'humanité de cet impératif fondamental qui est la survie face à ce péril qui pointe à l'horizon. Et sur ce péril précisément, incessamment, nous reviendrons très bientôt. Merci de votre attention.